Bonjour à toutes et à tous ces amis, je suis Gilles Mansillon, artiste et spiritualiste. Je viens continuer de discuter de la voie spirituelle, la voie d'ascension du paradis, qui commence toujours dans le moment présent. Je vous remercie si vous êtes nouveau sur la chaîne de vous abonner. Je vous remercie pour vos partages. Je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires. Je voulais vous souhaiter un joyeux Noël d'abord, hein. C'est vraiment, cette période est très transformationnelle, surtout cette année. Appelez les anges, appelez le Christ, appelez Madame Marie pour, si vous voulez communier. L'idée, c'est des êtres divins qui viendront nous assister, ils viendront pas nous raconter une histoire par rapport à leur propre réalité. Ils voient ce qu'on a besoin et ils nous assistent toujours derrière la scène. On est tous au service, que l'on en soit conscient ou non, on est tous au service de l'expansion et de l'évolution de la vie. Ce que l'on cherche, c'est suivre nos plans d'âme. Il y a toute une force de l'âme qui est en train de se réveiller et on doit s'aligner avec notre destinée, notre plus haute voie. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ce que l'on pense, on le devient. C'est un des grands concepts que le Bouddha avait exprimé. C'est-à-dire qu'on doit devenir maître de notre univers mental, ne plus se on doit vraiment, et puis on est là pour ouvrir l'esprit de l'humanité, hein, parce qu'il y a des grands changements qui arrivent. C'est une opportunité sans précédent qui se présente pour l'humanité de retourner à l'état de grâce, de sortir du samsara, de sortir. Sinon, c'est sans fin, hein. Ceux qui ne sortent pas, ils vont rester cette matrice. Cette matrice de Maya, le corps de la souffrance pendant très très longtemps. Donc c'est vraiment une opportunité, hein. Et donc si on oublie complètement la matrice, elle disparaît, elle n'existe pas. Elle n'existe parce qu'elle est soutenue par un collectif des égrégores. Donc on doit vraiment apprendre à élever notre conscience et arriver à arrêter de donner de l'importance à toutes ces choses extérieures. Cela dit, notre conscience nous rappelle les choses importantes qui font partie de notre voie et des expériences de notre âme, les leçons qu'on a choisi d'apprendre et les expériences qu'on a choisi de vivre ici. Donc c'est important quand même d'être très conscient, hein. J'avais pris une petite note parce que notre esprit mental, il a des rythmes. Donc on doit vraiment se désengager de plein de choses négatives pour vraiment positiver l'esprit grâce au souffle, grâce à la respiration, grâce à l'oxygène. On doit ralentir tous ces systèmes de jugement, de séparation négatifs pour revenir à l'intégration, hein, pour éventuellement ne recevoir que la lumière et l'amour de notre âme, accepter ça comme la seule vérité et de beaucoup moins être influencé par l'esprit mental de l'ego, hein. C'est très important, bien que bon, on doit équilibrer notre conscience universelle, notre conscience divine, avec notre côté humain. Le côté humain, c'est quand même ce qui permet l'évolution de l'univers, parce que l'univers est déjà dans sa perfection infinie. Donc c'est vraiment ce ministère divin, c'est un esprit personnel, ce qu'on appelle le présence je suis, ou l'ajusteur de pensée, l'enregistreur de mystère, qui est connecté à toutes les consciences. Lui, il est déjà dans la totalité, dans la plénitude de tout ce qui est, hein, aussi bien humaine et céleste. Il a toutes les informations, il connaît tous les passés, tous les présents et tous les futurs. Actuellement, il y a vraiment un éveil de l'âme collective. C'est le pouvoir de l'attraction, comme si les choses se mettaient en place naturellement. C'est une force magnétique qui ramène tout le plan à la complétion. Seulement, c'est la fin, c'est the endgame, hein, c'est la fin du film. Après ça, il va y en avoir un nouveau, c'est jamais qu'un nouveau début, hein. Donc c'est vraiment important de rentrer, de ne pas oublier la méditation, la paix, de se tourner vers l'intérieur. Et il faut aussi comprendre le niveau d'ignorance et de niveau d'ignorance par rapport à tout sur l'univers, par rapport à toute la population qui a tellement l'habitude de cette connaissance matricielle, hein. Donc il faut savoir que bon, ils savent pas vraiment ce qu'ils font, hein. Il y en a beaucoup qui ont des égos massifs et qui sont accrochés à des dogmes ou des idées, ou des athées qui croient vraiment à toute cette matérialité. Il faut pas leur en vouloir pour ça, hein. Mais bon, plus on s'élargit sur le champ de révélation de la vérité, au plus on va se trouver confronté à des niveaux d'ignorance et des critiques et des choses comme ça, hein. Il ne faut pas les laisser nous affecter. Bon, quand on va s'élargir vers un champ de communication beaucoup plus large, on va devoir rester très... euh, on va commencer par les bases, hein, les bases. Et
Pas parce que bon, ici, je me permets de parler de choses quand même assez en dehors de la boîte, ouvertes, parce que je considère que je m'adresse à des maîtres en puissance, des dieux en puissance, des gens qui ont déjà fait un parcours qui leur permet d'intégrer des connaissances plus profondes. Après ça, quand on va devoir adresser les choses de manière plus universelle, on va devoir quand même on va devoir prendre des gants, hein, pour pas trop brusquer, y aller progressivement. Enfin, ayant confiance quand même que euh, toutes les âmes s'éveillent et de plus en plus les gens vont être attirés par la spiritualité, hein, donc réceptifs au principe de la loi de l'un, de l'unité, de l'amour éternel qui nous sommes, que nous sommes. Et, euh, et ceux qui refusent de reconnaître leur lumière intérieure et leur divinité vont continuer à être des voyageurs dans le samsara, hein. Ça peut durer très longtemps avant qu'il y ait une nouvelle opportunité pour l'ascension, pour tous ceux qui la refusent. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a, pour tous ceux qui l'acceptent, qu'on l'accepte ou qu'on l'accepte pas, il y a quand même des mises à jour et la conscience quand même s'ouvre. Mais enfin, bon, au plus on l'accepte, au plus on travaille avec, au plus notre ADN s'ouvre et on est préparé pour des événements qui sont notre ascension personnelle en réalité, l'élévation de notre conscience vers un champ unifié. Et c'est une évolution très progressive qui s'accumule et qui nous donne plus d'habilité de reconnaître et de vivre à l'intérieur de notre super conscience, dans notre moi connecté. Et donc, je voulais me faire une note, c'est que bon, à ma connaissance, je sais qu'il y avait des êtres négatifs qui n'ont pas d'émotion, ils sont bien sur Terre pour essayer de retrouver, parce qu'ils sont un peu envieux du fait qu'on a une émotion qui est une sorte de baromètre par rapport à notre alignement, mais les êtres supérieurs n'ont plus d'émotion, ils sont élevés à un autre niveau, mais ils ont un autre niveau de réflexion qui leur permet ils n'ont pas ce corps émotionnel, puisqu'ils vivent dans la joie tout le temps, mais dans l'intégration de l'amour éternel du Créateur, ils n'en sont jamais privés. Mais enfin, ils ont quand même un effet miroir qui leur permet à ma connaissance, qui leur permet quand même de pouvoir quand même continuer à grandir et d'évoluer à l'intérieur de leur champ énergétique. Et comprendre qu'on on fait partie d'un théâtre, d'une scène, c'est vraiment une sorte de film ou une pièce qui est scriptée. Et le script nous permet de rester dans la matrice ou d'en sortir, hein. Donc c'est vraiment ou se libérer des systèmes de contrôle qui nous sont imposés par la matrice. Tout ça dépend de notre point focal d'attention. Et même si on a besoin de réécrire le script pour en sortir, c'est ce que l'on peut faire, hein. On est quand même souverain. Et donc il y a toutes les choses qui accélèrent. Une fois qu'on est ancré, on est sur les rails, on a décidé de sortir de la matrice, de trouver le joie, le bonheur, la liberté, se reconnecter à notre nature éternelle, il y a des choses qui accélèrent le procédé et des choses qui ralentissent le procédé. Tout ce que l'on pense, l'on dit et ce que l'on fait, ou l'accélère ou le ralentit, hein. Donc c'est arriver à déterminer les forces que l'on doit augmenter, les faiblesses que l'on doit diminuer. C'est à l'intérieur de nos faiblesses que l'on trouve des nouvelles forces. Il y a toujours des nouvelles forces à découvrir à l'intérieur de nous. Mais il ne faut pas non plus aussi sous-estimer le pouvoir des forces invisibles, des êtres et des entités qui travaillent avec nous et qui influencent notre vie. Comme bon, beaucoup de gens qui sont conscients de l'astrologie, les planètes ont une très puissante influence et petit à petit on devient plus conscient de leur interaction. Aussi bien, bon, on peut faire à travers des analyses ou des vidéos ou des messages d'astrologues, mais ça peut être aussi directement à travers la communication avec ces corps célestes. On reçoit aussi énormément de soutien de la part de nos guides et nos anges, qui sont soit conscients ou non. Au plus on devient conscient, au plus on peut les utiliser de manière intelligente pour travailler avec eux dans l'alignement, parce qu'ils sont toujours dans la sagesse, ils connaissent nos plans d'âme, hein. Donc, on va bientôt découvrir des anciens secrets, des trésors et toute une histoire de civilisations passées comme Rama, Ignatius, les Muria, Atlantis. Il y a une civilisation qui revient de temps en temps dans ma conscience qui s'appelait Aquaferia. Je ne suis pas vraiment sûr mais bon, c'est de son histoire. Il faut comprendre que le script, il est déjà écrit. Il est déjà écrit dans notre âme. C'était déjà prévu si on choisit l'ascension ou si on continue dans la dualité. Tout ça, c'est écrit dans l'Akash. Et toutes les âmes ont accès à toute l'Akash. Donc, bon, tout le monde joue son rôle. Après ça, c'est à nous de garder le centre, la paix, l'équilibre, hein.
on est des acteurs sur l'estrade, hein, et on doit jouer notre plus haut rôle, le rôle de nous-mêmes. Tout, je sais plus quel philosophe disait, c'était tous les autres rôles sont pris, donc on ne peut jouer que notre propre rôle. On doit essayer de jouer notre rôle, la plus haute version de nous-mêmes, notre être véritable. C'est tomber les masques pour être la manifestation de la source, du divin. Et, euh, et on est la seule autorité, notre moi supérieur, pas nous en tant qu'égaux, mais notre moi supérieur est la seule autorité capable de nous juger. Ne laissez pas les autres, bien que bon, on peut recevoir plein de critiques, mais évitez de vous juger vous-même, parce qu'on n'a pas les capacités de se juger soi-même. Il n'y a que notre âme et notre esprit qui utilisera l'autocritique pour nous permettre d'avancer, mais sinon c'est pas la peine à chaque fois qu'on reçoit une information, c'est pas une question de se culpabiliser, mais de s'ajuster, de faire une mise à jour, hein, au niveau de l'amour et de la lumière. Et il faut célébrer tous les petits pas que l'on fait, que ce soit un petit ou un grand pas, hein, toutes les victoires, et de rentrer dans l'amour et l'appréciation, honorer la présence du divin à l'intérieur de nous. En réalité, on est tous des êtres divins, et à chaque fois qu'on critique quelqu'un ou quelque chose, c'est comme si on reniait toute cette présence du divin pour accepter quelque chose d'inférieur. Donc, et cet être véritable, c'est cet être divin, ce Dieu à l'intérieur de nous, c'est notre seul être, seule identité éternelle et véritable, hein. C'est ce qu'on découvrira avec le temps. Donc voilà, j'espère que vous passerez un bon Noël. Là, je suis toujours dans les préparations. J'allais chanter une chanson de Noël. Moi, je tirais quelques oracles avant, puis ça ne me passe pas par la tête. Ça, c'est Holy Night, Nuit chrétienne, ça s'appelait en français. Mais bon, la Nuit chrétienne, j'aime pas trop les paroles, j'arriverai pas à la chanter, mais en anglais, ça passerait. Et là, il y a une autre chanson qui me passe par la tête. Je vais d'abord tirer quelques oracles. Je venais vous saluer aujourd'hui. Je vais essayer de travailler un petit peu. Une sorte de préparation. La carte de la journée. C'est lâcher prise de tous les drames, hein, toute cette matrice, c'est l'histoire sans fin. Le drame, il va continuer éternellement. Il y aura toujours, tant qu'il y a des gens qui sont là qui ont besoin de cette histoire, on doit vraiment arrêter de lutter. Quand on lutte contre quelque chose d'inférieur, contre quelque chose de négatif, on fait partie du programme, hein. Donc c'est vraiment important de pouvoir observer le programme. C'est pas la même chose que d'en faire partie, hein. Donc on doit vraiment obtenir ce détachement pour arriver à être vraiment dans notre pouvoir, soumis à la sagesse de notre être intérieur. Et la carte de la journée, c'est ici maintenant. Concentre-toi avec amour et de manière positive sur ici maintenant, car c'est dans cet instant présent que tu vis ta vraie vie. Seul l'instant présent te permet de créer ton lendemain. Donc c'est vraiment dans chaque moment présent que la vie est reconditionnée, parce que ce qui nous intéresse, c'est la chanson que je vais chanter, c'est pas le passé, c'est le futur. C'est vraiment créer quelque chose de merveilleux dans le futur. Je vais tirer une carte là, on va voir quelle est la carte. Alors, la carte nous dit « Exprimez votre vérité. Défendez ce en quoi vous croyez. Qu'importe les conséquences. » C'est vrai, c'est que même si, bon, au moins on est véritable, quand on est véritable, ça revient à dire que les critiques des autres sont peu de choses. Ce qu'on doit, c'est rester vrai par rapport à soi-même. Exprimez votre vérité en dépit de ce que pensent les autres. Il est temps de manifester votre pouvoir au monde. Donc, c'est ça, c'est important de rester vrai par rapport à soi-même pour retrouver nos pouvoirs, se libérer des contraintes de la matrice. Après ça, on pourra traiter tout le monde avec amour, hein, de toute manière. Je vais tirer quelques cartes avec. En anglais, c'est en anglais. Alors là, qui c'est qu'on a là? On a take a note. Prenez une note. Your answer. Les réponses vous sont données. Et rendez silencieuses les voix extérieures et tous les bruits excessifs. Et ça vous permettra de comprendre ce qui vous est donné. Ça correspond encore à... C'est-à-dire que les réponses sont là. Dès qu'on fait le silence, dès qu'on est dans l'état réceptif, on rentre
dans une autre dimension de réalité et on peut vraiment, on arrive beaucoup plus à percevoir, recevoir et se laisser guider qu'être tout le temps dans l'activité du monde extérieur. Après ça, il y a tout un équilibre qui doit se passer, mais la priorité, c'est retrouver notre pouvoir, notre souveraineté, notre bien-être, qui nous permet justement d'être guidés par cette sagesse, cet amour, cette lucidité, cette volonté divine, hein. Et vraiment, avec actuellement là, c'est le Noël, c'est vraiment la naissance de l'amour, un renouveau, hein, et on arrive dans l'année du serpent qui va nous permettre de faire peau neuve. L'observateur de la journée, c'est que les énergies s'accélèrent, hein. Il y a vraiment tout un momentum, il y a tout un rythme d'énergie qui s'accélère, mais ça va s'accélérer pour tous ceux qui choisissent l'ego et qui choisissent le pouvoir extérieur, qui choisissent de maintenir en place aussi jusqu'au moment où ça va s'écrouler. Mais donc c'est important de comprendre qu'il faut laisser cette énergie divine remonter à la surface. La sagesse de la lune nous dit rien n'est encore rien n'est encore écrit dans la pierre. Donc c'est vraiment toutes les portes restent ouvertes jusqu'au dernier moment, hein. Faut vraiment pas il faut vraiment rester ouvert, suivre notre inspiration à chaque moment et en exprimant notre vérité, en ancrant les choses. Après ça, on plante des graines et les graines poussent, hein. Après ça, ce qu'il faut comprendre, c'est le gagnant et l'aboutissant qui est prévu. Donc c'est vraiment tout est. On n'a plus pendant très longtemps pour gagner, il fallait que quelqu'un perde. Maintenant, on cherche du gagnant-gagnant, hein. Donc aussi c'est quelque chose d'important, même dans les affaires. Après ça, ce qu'il faut faire, c'est votre engagement est testé. C'est-à-dire que bon, la vie nous forge, la vie nous teste, hein. La période de test est presque finie, hein, de toute manière. Donc c'est important de lâcher prise sur le jugement par rapport à nous-mêmes, tout en continuant à corriger nos erreurs et lâcher prise de nos jugements. Et l'aboutissant, amener l'amour dans la situation. C'est-à-dire que bon, quelle est la sagesse, quel est l'amour? L'amour et la sagesse, c'est un peu, c'est réuni, c'est la même chose, un peu. Enfin, c'est pas la même chose, parce que l'amour, c'est la connaissance des choses, et la sagesse, c'est la connaissance des moyens. Mais l'un fonctionne très bien avec l'autre. On est toujours là pour découvrir des nouveaux niveaux de sagesse. Donc voilà les amis, j'espère que ce message résonnera avec vous. Je cherche à toujours offrir de l'inspiration pour garder parce que c'est important, on vit des moments très importants, une incarnation très importante, et c'est un moment de notre incarnation qui est aussi capital, parce qu'on se prépare à un bouleversement sans précédent au niveau sociétal, mais aussi au niveau personnel, hein. Donc tout ça, c'est en train de ça se construit à l'intérieur, et ça dépend de ce que l'on pense. Tout ce que l'on pense, on le devient. Donc même si on peut avoir des pensées négatives, il ne faut pas leur donner du pouvoir, il faut réaliser que tout cela ne sont que des illusions temporelles par rapport à la glorieuse lumière qui se prépare, qui se révèle aussi parallèlement dans notre esprit quand on se tourne vers notre moi supérieur. Alors je viens avec une chanson qui parle, c'est une chanson qui me passait par la tête, qui me parle il faut vraiment la honte à ceux qui vivent dans le passé, la gloire à ceux qui construisent un avenir meilleur. Ça s'appelle Pastime Paradise. They've been spending most their life living in a pastime paradise. They've been spending most their life living in a pastime paradise. They've been wasting most their time glorifying the days long gone behind. They've been wasting most their days in remembrance of ignorance, oldest praise. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me? Dissipation of race relation, consolation, segregation, dispensation, isolation, exploitation, mutilation, miscreation, confirmation to the evils of the world. They've been spending most their life living in a future paradise. They've been spending most their life living in a future paradise. They've been working in their minds for the days of sorrows lost from time. They've been spending most their days when the Savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be? How many of them are you and me?
proclamation of race relation, consolation, integration, verification of revelation, acclamation, world salvation, vibration, simulation, confirmation to the peace of the world. They've been spending most their life living in a pastime paradise. They've been spending most their life living in a pastime paradise. They've been spending most their life living in a future paradise. They've been spending most their life living in a future paradise. Oh, living in a pastime paradise. Let's start living out our life living in a future paradise. Praise to our life living in a future paradise. Shame to anyone's life living in a pastime paradise. Voilà, voilà, hein. On va créer un nouveau futur plutôt que vivre dans la nostalgie du futur. Le futur est passé. De toute manière, il ne reviendra pas. Tout ce qui avait de la valeur dans le futur reviendra tout ce qui avait de la valeur dans le passé reviendra dans le futur parce qu'il est maintenu par la source. Alors, je vais finir avec quelques cartes. Je n'ai pas pris la carte des anges, je vais finir avec la carte des fées. Les fées sont des êtres, des petits êtres qui sont magiques. C'est des êtres magiques. On va reconnecter avec eux. Là, j'ai toujours mes fées qui viennent me voir. Bien que je sois en ville, c'est pas trop. Je préfère être dans la nature quand même. Mais alors, l'observateur de la journée, c'est végétarien. Et ça dit. Oui, donc c'est vraiment, on doit alléger notre alimentation le plus possible. Après ça, chacun doit voir comment il équilibre. J'ai un peu du mal à lire avec mes lunettes ce qui est marqué en dessous, mais bon, je vais lire les titres. C'est vraiment alléger le plus possible notre nourriture, se nourrir de nourriture vivante le plus possible. Après ça, la sagesse nous dit express your individuality, exprimez votre individualité, exprimez votre vérité, exprimez ces choses qui ont besoin d'être exprimées. Ce qu'il faut comprendre, c'est les enfants. On est tous des enfants ici. Les enfants sont très importants, on doit les protéger, on doit les guider, on doit leur apprendre à devenir autonomes, à respecter leur propre individualité aussi, plutôt que de les conformer, de les formater. Ils vont trouver leur voie. Il y a beaucoup d'enfants qui arrivent avec des fréquences très très élevées. Ce qu'il faut faire, c'est birthday. Voilà, c'est l'anniversaire. Un anniversaire important, c'est l'anniversaire du Christ. Bon, même si c'est pas son jour de naissance, pourrait considérer que c'est son anniversaire. Donc il y a vraiment un tournant aujourd'hui. Et je sais pas vous, moi je suis né le jour de mon anniversaire, c'est assez rare. Et puis l'aboutissant, c'est soyez vous-même. La situation vous appelle à être authentique. Which is ce qui vous donnera votre pouvoir personnel. Donc on doit vraiment se tourner vers cette divinité intérieure, cette authenticité. Même si on n'est pas toujours compris des autres, au moins on est vrai par rapport à soi-même et les choses se développent progressivement. Cette nature de la divinité, cette nature de l'individualité, la nature de notre âme. Comprendre qu'il y a des plans d'âme qui vont naturellement créer une force d'attraction où tous les éléments vont se mettre en place. On est vraiment très très proche de la fin du film. Si on a besoin de réécrire certaines parties du scénario, tous les jours les énergies change, comme Héraclite disait, c'est comme une flamme, la vie, la flamme elle est jamais deux fois la même, donc c'est important de s'adapter à chaque moment et d'être tout en sachant que bon, tout ce qui a été révélé, même si ça a été oublié par le passé, c'est enregistré dans notre akash, c'est enregistré et bientôt on pourra ouvrir les livres et connaître tous nos plans d'âme et ils vont se révéler dans la matière. Voilà les amis, je venais vous souhaiter un très joyeux Noël, j'espère que vous passerez un bon réveillon. Ici c'est assez simple, à partir de l'année prochaine, là, je commence à penser que tous les jours c'est Noël et tous les soirs c'est le Nouvel An. On pourra faire la fête tous les soirs et on pourra célébrer la vie comme si c'était la naissance de l'amour tous les jours, un renouveau éternel. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt, merci pour tout, Namaste.